Hello and welcome to the GLOBE40 magazine, episode 1. All along this very first class 40 contest around the world, we'll tell you about the race, you'll travel with us through dream destinations all around the planet, you'll discover the world through the eyes of our intrepid competitors. Here is the summary of this first episode. Appetizer of the race, the prologue between Lorient and Tangier. 920 miles from France to Morocco. The opportunity to deal with the remaining details on the boat and to take the pulse of the fleet. What do you know about Tangier? The gateway to the Mediterranean Sea has an old and rich history, built on a melting pot of various civilizations. What happened in Tangier doesn't stay in Tangier. Field trips, visits, regattas, receptions, a summary of the stopover in the White City. Who are you, Moroccan team? Let's meet Simon and Omar, the crew of the Ibn Battuta sailboat, thrilled to be part of this incredible adventure that is the GLOBE40. Then we'll take you on a tour in the old Medina of Tangier, the historical and cultural heart of the city. At last, we'll look ahead to the first leg, a short stage between Tangier and Cape Verde. But first, let's recap what the GLOBE40 is. Well, here we are, at last, at the start of an unprecedented journey across the planet, the very first Class 40 contest around the world. C'est un tour du monde accessible, c'est une ambition sportive forte, une ambition de découverte, de culture, de voyage, mais accessible. L'ambition de la GLOBE40, c'est évidemment permettre à tous les passionnés, à tous les amateurs qui ont souvent des très gros parcours là, de pouvoir vivre aussi une expérience de vie unique d'un tour du monde en course, dans une structure organisée et autant que possible sécurisée. A long-awaited race of offshore yachting, an intense competition with unique stopovers, a sailor's dream finally brought to life. C'est vraiment une opportunité énorme de pouvoir aller naviguer dans des mers qu'on ne connaît pas et d'avoir des escales aussi dans des pays qui sont quand même assez idylliques, on va dire. D'un autre point de vue, c'est peut-être une régate, une course. Du point de vue d'autres, ça peut être une aventure, mais c'est également tout ça en même temps. Here we go for 8 stages, 9 months of sailing on the seas and oceans of the world. Lorient, June the 11th, 2022. All hands on the deck, ready for the adventure of a lifetime. Time for handshaking and hugs, time to weigh the anchor and let the prologue start. 7 boats unleashed alongside the coasts of Brittany for the very first contest of this global event. A contest won by the Japanese team. For the beginning, we had a bit of strong wind when we passed Cape Finisterre, that is around 40 knot wind speed. And after that, the wind decreased a lot, so it became very light wind condition. And so we practiced many conditions during the prologue, so it was very good. We had a problem right at the start line that we tore a sail. So that ended up not causing us too much problem. We had some very, very strong winds at the first part around Cape Finisterre. Ended up being just very fast and lots of intensity. 7 miles off the coast of Brittany, followed by 920 theoretical miles through the Atlantic, sailing along the shorelines of France, rounding Spain and Portugal, rushing to the south border of the Strait of Gibraltar.
then we were thinking that there would be wind. We saw the wind going away ahead of us, so we went offshore, and it ended up swallowing us out there as well. And so we ended up sitting with no wind for a period of time. Thunderstorm, no wind. Thunderstorm, no wind. We'd heard a couple of the boats were retiring because of the forecast, but we decided to just keep staying on, and it eventually kept us moving, and the rest of the sail was quite nice. It was. And for us, the Prologue was only 900 miles, and last year we did the Stopover together with 10,000 miles of racing. So the Prologue was just an in-between easy race, easy to get here, nice weather, wind from the back, so it was easy all the way. Easy to get to the spectacular city of Tangier. First step of a wonderful journey. Hinged between the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea, right in the Strait of Gibraltar, Tangier is the fourth biggest city in Morocco. Built by the Phoenicians, Tangier, also called Tingis under the Roman Empire, is the closest African spot to Europe. Thanks to its privileged position, it has always been a melting pot of civilizations, a cosmopolitan city. Historiquement, Tanger est une ville très ancienne, elle est plusieurs fois millénaire. Elle a suivi un petit peu l'histoire de l'humanité, l'histoire de ce monde. Mais de tout cela, que garde Tanger? Peut-être des vestiges archéologiques dans ses environs, mais la ville en elle-même, qu'est-ce qu'elle garde? Nous retrouvons surtout des remparts qui gardent les traces des périodes islamiques, mais qui ne sont pas très visibles, mais en particulier les périodes des occupations portugaises et anglaises. Destroyed by the Brits when they left in 1684, the city was rebuilt little by little under the impulsion of Sultan Muhammad III at the end of the 18th century. He also decided to base all the foreign diplomatic legations of Morocco in Tangier. Nous sommes ici à la légation américaine. C'est la mission diplomatique la plus ancienne au monde qui appartient aux États-Unis. Et en fait, il est ici à Tanger parce que ça a été toujours le centre, la ville la plus internationale du Maroc et une des villes les plus intéressantes du monde. The Great Soko, Cape Spartel, the Old Medina, the Cave of Hercules, Perdicaris Park, are the must-see of the wonderful spot that is Tangier. Metropolis overhanging the ocean as well as the sea, the White City has always been an important maritime crossroad. Whether they're big or small, boats have been coming and going to the port of Tangier for decades, for centuries. Originally built at the beginning of the 20th century, the port is being totally reshaped since the year 2000 to become a touristic hotspot. A new organization decided by Mohammed VI, current king of Morocco. Il a lancé une reconstitution vraiment extraordinaire de ce Tanger, en particulier avec le port. En déplaçant l'activité du port vers le nouveau port qui se trouve à 40 km de la ville, il a débarrassé et la ville et la Medina de tous ces trafics que constituaient ces activités commerciales et industrielles. Nous sommes en train de vivre une récupération même de l'ancien Tanger. Nous récupérons même les remparts portugaises, islamiques et anglaises que nous ne pouvions plus voir que sur des gravures anciennes ou des photos anciennes. Nous commençons à pouvoir voir où ils se trouvaient vraiment. A true historical cleaning that feels just like a rebirth for the Tangerians. La ville de Tanger, on est très content, on est très fiers de ce développement. On avait peur qu'elle devienne industrielle, au contraire, elle a gardé son identité. Et c'est ça Tanger. Tanger, elle évolue
en fonction du temps, toujours elle était ouverte sur tout le monde, sur cette diversité, cette richesse, etc. Moi, je veux remettre l'homme au centre de cette réhabilitation. Pourquoi l'homme avec un H majuscule? Parce qu'on a restauré, on a réhabilité, il faut maintenant préserver et pérenniser. Et donc il faut avoir une démarche de développement durable, moi je dirais, et de mettre l'homme au centre de ce développement-là et de cette réhabilitation-là. And that will be the next challenge of this ever-changing wonder of a city. With the aims of promoting the GLOBE40 and democratizing offshore racing, several events are set at each stopover. For the locals, especially the young generations, the GLOBE40 brings an opportunity to discover the world of sailing. Le bateau, ici, numéro de bateau 127. 127. Américain. Américain. Aujourd'hui, on va se retrouver avec différents élèves de différentes écoles pour leur faire visiter justement ce ponton, les différents bateaux de la course et un peu leur expliquer comment ça se passe à bord des bateaux, plein de questions différentes, comment ils mangent, comment ils dorment, la façon de naviguer, comment ça se passe. Et le but, c'est de leur faire un peu découvrir un peu ce monde qu'ils ne connaissent pas forcément ici, à Tanger, et le faire aimer aussi, c'est le plus important pour nous. Oui, j'ai appris comment on couche et comment... Et il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas la cuisine. Et j'ai bien aimé la place de bateau. Et j'ai appris beaucoup de choses ici. The tour around the world, it's very interesting for children. Today we learn, and with our children we learn many things. For example, the names of the ships and the numbers of them, and how the skippers live, how they travel, what they eat, how they go to the toilet, and all the equipments that they send with them. It was very important and interesting. A relaxing moments for the skippers, walking through the famous old Medina. Je l'avais déjà visité de nuit et c'est complètement différent parce qu'il y avait énormément de monde et beaucoup de lumière. Là, c'était beaucoup plus désert mais plus tranquille et c'était presque une autre Médina que j'ai vue. The point of the GLOBE40 is also to share the passion of sailing with the local partners. A special regatta offshore to taste the intensity of a Class 40 ride. Magnifique, c'est un petit échantillon de ce qu'ils vont vivre. Enfin, c'est une très belle découverte. C'est une première pour notre pays, c'est une première pour notre ville. Je pense que c'est la première fois d'une ville africaine, arabe, où il y a un départ autour du monde. On a eu l'occasion d'en goûter à l'occasion de la sortie qu'on vient de voir. C'est quand même passionnant, il y a des challenges. Donc pour nous, c'est un événement important. On souhaite réellement à ce que des événements pareils, similaires, se reproduisent à l'avenir. Through all this first stopover, the Tangerians has been fantastic hosts for the GLOBE40 cruise. And now, let's meet Simon and Omar,
the two skippers of the Moroccan sailboat Ibn Battuta Tribute 2022. J'ai mis les pieds sur un optimiste la première fois quand j'avais 6 ans à peu près. C'était dans le nord du Maroc, à Smir. Et puis ça m'a donné le virus de la voile. J'ai adoré ça et puis c'est rentré d'un coup et c'est resté gravé dans ma mémoire. Et puis tout au long de ma vie, j'ai eu des occasions que j'ai saisies pour naviguer, pour apprendre, etc. Mon père, c'est le premier qui était dans la Marine Royale. C'est lui qui m'a fait rentrer au club de la Marine Royale à l'âge de 3 ans, 4 ans. J'étais dans ses mains et il me ramenait toujours au club. Et c'est là que ça a commencé mon aventure. Mes parents étaient toujours derrière moi, toujours, dans les voyages, dans les régates, les courses et jusqu'à maintenant. Mes enfants aussi, parce qu'eux aussi ils font de la voile, ils sont contents de voir leur papa faire le tour du monde. C'était quelque chose pour eux. J'ai toujours rêvé de faire un tour du monde. D'après plusieurs compétitions que j'ai fait, plusieurs traversées que j'ai fait, j'avais toujours ce rêve de faire ce tour du monde. Et le jour où j'ai vu qu'en quoi il y aura la GLOBE40, je suis parti directement pour m'inscrire. Nous avons relevé le challenge d'être sur la ligne de départ. Donc en soi, déjà, pour nous, être sur la ligne de départ, c'était déjà un exploit. Avec toutes les difficultés que l'on a rencontrées depuis 2 années, nous étions partis de rien du tout. Et finalement, nous sommes là. Dans le large, ce que j'aime, certains l'appellent de la mer. Il y a quelque chose qui est magique dans la mer. Et je suis une personne qui est assez renfermée, quelque part un peu timide entre guillemets. Et quand je suis en mer, je me sens beaucoup mieux. Je sens que, je ne sais pas, ma personnalité s'exprime mieux, il y a quelque chose, c'est comme un remède. Moi ce que j'aime la mer, j'aime le vent, j'aime faire la course, voilà, l'aventure, voir des nouveaux trucs. Alors, notre duo, en fin de compte, nous sommes très différents. Et par là même, nous avons beaucoup de complémentarité, nous nous complémentons bien. Et c'est ça, je pense, qui nous permet d'avoir une bonne équipe, de faire une bonne équipe. On fait l'écart, on partage l'écart par rapport à ce qui est fatigué et ce qui n'est pas fatigué. Et dès qu'il y a une manœuvre à faire, tout ça, on est tous les deux sur les manœuvres. Pour ça, on n'a pas de problème. Je veux dire aux gens qui aiment la voile, qui aiment l'océan, qui ont des passions, de suivre leurs passions, de rêver. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à réaliser ses rêves. Et ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet et maintenant on a hâte d'être en mer et de prendre ce départ de la ville de Tanger. Let's discover the jewel of Tangier, its historical heart, the Medina. Not only the interface between the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea, the Medina is a real crossroads of civilizations. L'une des spécificités de la Medina de Tanger, c'est qu'il regorge de styles architecturaux multiples, à l'exception d'autres Médinas du Maroc dans lesquels on retrouve le style traditionnel marocain. Ici à Tanger, on retrouve aussi bien le style traditionnel marocain, islamique, on retrouve aussi les styles européens de plusieurs nations qui se sont installées dans la Médina de Tanger. C'est une Médina qui a connu plusieurs époques, portugaise, anglaise, musulmane, et que cette Médina, quand vous vous baladez dans cette Médina, vous vous promenez dans cette Médina, vous trouverez pratiquement toutes les cultures, toutes les confessions. Donc c'est une Médina qui est très diversifiée. In the past 2 years, whilst the world was forced to hit pause because of the pandemic, Tangier decided to initiate the renewal of the old Medina.
Parfois, la Covid, elle a fait le malheur des uns, elle a fait le bonheur des autres. Notamment, les autorités de la ville de Tanger, ils ont profité de cette situation-là pour vraiment travailler sur l'infrastructure de la Medina. Donc aujourd'hui, on peut être fier d'avoir une Medina qui est connectée aux eaux d'assainissement, c'est-à-dire au réseau, l'électrification, l'Internet, la fibre optique. Donc on a modernisé l'infrastructure de la Medina, on a refait les rues, on a commencé à refaire les maisons menacées ruines. Donc il y a eu un travail vraiment d'infrastructure qui est très très important parce que c'est la base pour réhabiliter la Medina. Inside the Medina, one of the most iconic buildings is the American Legation. Offered by Sultan Malik Suleiman in 1821, it's the oldest American diplomatic building outside of the USA. On est très fiers d'avoir participé donc à la renaissance de la Médine. On est un des premiers lieux en fait à être rénové, à s'ouvrir au public et à essayer de préserver et de montrer à tout le monde, que ce soit marocain ou bien les visiteurs étrangers, ce que ça veut dire que la patrimoine marocaine, la patrimoine de la Médina de Tanger. The American Legation is no longer a diplomatic space. It is now a museum which honors the strong historical and cultural friendship between Morocco and the United States of America. Depuis un an, on a vu l'ouverture de pas mal de musées, d'institutions culturelles qui montrent l'intérêt de Tanger. A salutary rehabilitation. After a week of preparation, the boats are ready to set sail. Few hours to the departure, it's time for a weather and security briefing for all the crews. Ça va être le grand départ, donc la première étape avec un enjeu sportif puisque les points vont compter à partir de maintenant. Et puis après, c'est aussi, on part vers des terres inconnues, c'est peut-être un bien gros mot, mais des destinations que les concurrents, et nous-mêmes y compris, connaissons moins. À partir du moment où on approche du Cap-Vert, le tour du monde commence. La partie aventure revient se joindre à l'aspect sportif. La première étape, c'est un petit peu une mise en jambe. Donc on part assez sud, dans un alizé qui est déjà bien établi, enfin dès la première nuit. Et donc ça va être venté, mais ça ne devrait pas être très technique ni en termes de stratégie, ni en termes de maniement du bateau. Il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Donc c'est bien parce que ça va les mettre dans le bain. Ils vont naviguer une bonne semaine dans des conditions quand même de vent bien soutenues. Et donc ils vont, en arrivant au Cap-Vert, ils connaîtront mieux leur bateau. Ils auront beaucoup progressé sur le maniement du bateau, les ranges de voile, quand est-ce qu'il faut changer de voile, etc. I did the Tranchart Bob last November, so I must say this leg we're doing now, a little bit of it I've already done, and the wind should be, right now, they're looking really nice. So it should be a lovely sail and a great race, and a really nice way to start the race around the world. First leg to Cape Verde will be, I think, in general, quite an easy leg. Basically because the wind will be very stable, will be not so much waves. We get quickly in trade winds, and turning around Madeira and then to Tenerife makes the race even more easy. We'll see. I don't think there's any easy ocean races, so we'll have to see. It looks like it should be pretty stable trade wind sailing. Well, I think the forecasts are looking like 7 to 8 days. And we'll see, maybe we can make that faster. So we can enjoy the Madeira and the Gran Canaria, and finally we will enjoy the Cape Verde. So it will be an exciting race, I think. And here's the D-Day, the real start of the GLOBE40. For the first time in history, a race is launched from the African continent. For the competitors, it's the moment to say goodbye with smiles on the faces. I feel great. I feel like we're prepared, ready to go. Wind looks good. We're gonna have a good time. I'm feeling a little bit tense. It's the first race in the class in the GLOBE40, so that's always a little tense because you don't know exactly where you're laying in the fleet. Everything you've done to the boat goes well. That's it, little tense, good spirits, but we are very ready. Yeah, ready to go.
let's go! Farewell, Tangier. The 7 sailboats are off to Cape Verde. 7 to 8 days in the Atlantic for the fleet until the next stopover. And there it is for the first episode of the GLOBE40 magazine. Let's meet again in a few weeks to see how the first leg went for the cruise and to discover the archipelago of Cape Verde.